Albert Einstein avait dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. » Nous sommes en train de vivre une transition fulgurante. L'intelligence artificielle, l'impression 3D, la reconnaissance vocale, le développement du génome humain. On parle de l'homme augmenté, donc il y a énormément d'innovations qui vont modifier notre façon de vivre dans les prochaines décennies. En fait, il y a 3 types de signaux de disruption du monde. Il y a des signaux de disruption naturelle, comme le réchauffement climatique. Vous savez, la fonte des neiges, elle va augmenter le niveau d'eau des océans, et forcément, ça va pousser tous les habitants des régions côtières à migrer vers l'intérieur des pays. Deuxième type de signaux de disruption, c'est-à-dire qui vont casser les codes et modifier notre façon de vivre, ce sont les signaux de disruption sociale. La disruption sociale, elle va dépendre des conflits que nous connaissons aujourd'hui. Ça peut être des conflits culturels, ça va être l'exode qui va faire qu'on va avoir tout un chamboulement d'un point de vue géographique ou géopolitique. C'est aussi la gouvernance. Quand on parle de signaux de disruption sociale, c'est aussi la manière dont le monde va être gouverné. Est-ce qu'il sera gouverné par les grandes multinationales? Et enfin, il y a un 3e type de signaux de disruption. Ce sont tous ces signaux d'innovation disruptive. Plusieurs métiers et plusieurs activités vont être impactés avec ces changements. 2030, on aura peut-être 30-40% du parc qui sera constitué de voitures autonomes. Ça veut dire que nos enfants demain, ils n'auront plus besoin de permis de conduire. Qu'est-ce qu'on fait avec les auto-écoles? Aujourd'hui, on compte un accident tous les 100 000 km. En 2030, les experts disent qu'on aura un accident de la route tous les 10 millions de kilomètres. Autant dire presque pas d'accident. Alors s'il n'y a pas d'accident, que vont faire les assurances? Quand on parle de voitures autonomes, bien évidemment, qu'il va falloir penser aux chauffeurs de taxi, aux routiers, à tous ces gens qui gagnent leur vie en conduisant des véhicules. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le tricorder X, en fait c'est un petit appareil qui a la taille d'un smartphone et qui va checker votre corps et il va vous donner votre état de santé sur 54 points de diagnostic. Alors que vont devenir les médecins généralistes? L'ordinateur Watson de chez IBM. C'est un ordinateur qui répertorie aujourd'hui la quasi-totalité de la jurisprudence. Mais si on a ça, à quoi vont servir les avocats? Parce que c'est quand même le cœur de leur métier, d'aller trouver une jurisprudence qui va vous défendre. Aujourd'hui, on a des soucis à se faire, parce que nous sommes en train de former des jeunes pour des métiers qui ne vont plus exister demain. On a plutôt intérêt à penser tout de suite à mettre de l'intelligence artificielle dans les cours, même dans le primaire, pourquoi pas? Il faut oser. Alors tout ça, effectivement, on pense que c'est très loin, mais détrompez-vous. C'est bien plus proche qu'on ne le pense. Alors comment être sûr d'embarquer vos collaborateurs dans la bonne direction? Comment redynamiser votre projet d'entreprise? Comment anticiper les comportements de vos clients pour les prochaines décennies? Comment réinventer votre métier? Comment assurer un développement durable à votre activité? Eh bien, au sein de l'agence, nous avons développé une démarche qui s'appelle le backcasting. En fait, nous organisons des journées d'immersion dans le futur pour vous embarquer en 2025, en 2030, même plus loin s'il le faut, afin de réinventer votre métier et vos activités. Grâce à cette démarche
de backcasting, vous allez pouvoir transformer les menaces du futur en opportunités de développement pour votre activité.